Bonjour, je suis Jean-Christophe Giard, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Caen-Normandie où j'enseigne la bactériologie et la virologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques. Par ailleurs, je dirige l'équipe antibiorésistance de l'unité de recherche risque microbien de cette même université. Comme son nom l'indique, la thématique majeure de notre équipe, c'est d'étudier les bases moléculaires de la résistance à des antibiotiques, mais également à des biocides, et permettre ainsi à des bactéries, qu'elles soient gram-négatives comme les entérobactères ou gram-positives comme les entérocoques, de résister aux antibiotiques classiquement utilisés pour juguler des infections à ce type de pathogènes. Par ailleurs, nous collaborons avec un laboratoire vétérinaire qui est le laboratoire départemental Franck Dincombe, le LABEO, qui est spécialisé dans les pathogènes équins, et avec eux nous surveillons l'émergence de résistants aux antibiotiques chez ces pathogènes vétérinaires. Alors, lorsqu'on parle de résistance aux antibiotiques, on peut distinguer 4 grands mécanismes qui permettent aux bactéries de se développer en présence de molécules antimicrobiennes. Le premier étant l'imperméabilité, c'est-à-dire empêcher l'antibiotique de pénétrer dans la cellule et de s'accumuler dans le cytoplasme et d'agir. Le second, qui va dans le sens de celui que je viens d'évoquer, qui est de limiter la charge intracellulaire d'antibiotiques par des mécanismes d'efflux, en particulier des pompes d'efflux, qui vont permettre à l'antibiotique de sortir de la bactérie et de ne plus être actif vis-à-vis de la cellule. Le troisième mécanisme est appelé modification de cible, soit par des cibles alternatives de l'antibiotique, soit par des altérations, par mutation des cibles naturelles de l'antibiotique, et ainsi il n'y a plus d'interaction de l'antibiotique et il devient ainsi inefficace et les bactéries peuvent se développer. Enfin, le quatrième grand mécanisme est un mécanisme enzymatique où des bactéries peuvent synthétiser des enzymes susceptibles de dégrader ou de modifier l'antibiotique et de le rendre ainsi inactif. Alors ces mécanismes ne sont pas exclusifs les uns des autres, ils peuvent se cumuler. Certaines espèces possèdent naturellement un ou plusieurs de ces mécanismes et on connaît bien les résistances naturelles de certains pathogènes. Le problème réside dans le fait que certaines bactéries à l'origine sensible peuvent acquérir des mécanismes de résistance, en particulier par des transferts de gènes, par des éléments génétiques mobiles tels que des transposons ou des plasmides. Alors ce problème de résistance aux antibiotiques, voire de multirésistance aux antibiotiques, est un problème dont il faut se saisir et à l'instar des grands fléaux auxquels on est confronté, on peut citer la Covid-19 ou les modifications climatiques, ce sont des problématiques qui touchent la société dans son ensemble, à la fois au niveau du patient, mais également des structures hospitalières, des États, voire des structures internationales. Et ça touche à la fois le domaine médical, vétérinaire, alimentaire et environnemental au sens large. Alors le risque majeur de voir émerger ces BMR, ces bactéries multirésistantes, c'est de se retrouver confronté à une impasse thérapeutique. Comme le signalait l'OMS, c'est de se retrouver face à des infections qui étaient jusque-là relativement bien traitées par les molécules qui étaient à la disposition des cliniciens, et bien maintenant de ne plus être en mesure de les juguler. Enfin, le deuxième grand risque, c'est de créer des disparités à la fois économiques et sociales. On peut effectivement penser que des personnes, voire des pays, n'auront pas accès au même niveau d'hygiène, au même niveau de technique de diagnostic, voire n'auront pas accès au même traitement pertinent nécessaire à ces infections. Ces mécanismes sont potentiellement réversible. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette émergence de BMR est liée à la pression de sélection que constitue l'antibiotique. Et on sait bien que si on enlève cette pression de sélection, eh bien, les BMR viennent à naturellement disparaître. On l'a vu avec les staphylocoques résistants à la méticilline, où l'utilisation pertinente et judicieuse des bêta-lactamines ont fait diminuer de manière très significative le taux de staphylocoque aureus résistant à la méticilline. Donc ce sont des phénomènes qui sont réversibles si on enlève cette pression de sélection que constitue l'antibiotique. Par ailleurs, des bactéries sont aussi génétiquement capables de s'adapter à l'absence d'antibiotiques. On l'a vu avec la resensibilisation des entérocoques face à la daptomycine, par exemple.
c'est de sensibiliser tous les acteurs à tous les niveaux, qu'ils soient le patient, l'éleveur, le prescripteur, qu'il soit médecin ou vétérinaire, mais également les scientifiques et les industries pharmaceutiques pour développer de nouvelles stratégies et de nouvelles molécules, et également les politiques au niveau national et international, tels que l'OMS ou l'Union européenne. On peut citer des exemples de plans nationaux qui ont fait leurs preuves. Je pense à Eco-Antibio 1 et 2, qui était porté par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui visait à limiter l'utilisation des antibiotiques dans le domaine environnemental. Et ces plans qui ont fait intervenir tous les acteurs de la chaîne s'est révélé particulièrement efficace. D'autre part, très récemment, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, a lancé un appel à projets pour des projets prioritaires de recherche à hauteur de 40 millions d'euros sur 10 ans pour fédérer des équipes de recherche, pour des nouvelles stratégies, pour des nouvelles approches, pour lutter contre l'émergence de ces bactéries multirésistantes. En termes de message, ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que la résistance aux antimicrobiens, qu'ils soient antibiotiques ou biocides, et la virulence d'une bactérie sont deux phénomènes qui sont complètement différents. Une bactérie multirésistante n'est pas ni plus agressive ni moins agressive que son versant sensible. Donc cette résistance constitue une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de tous les infectiologues et de tous les patients, avec un risque d'être infectés par ces bactéries qui sont bien souvent aussi en portage des patients. Donc, d'où l'importance d'une vigilance toute particulière, d'une éducation thérapeutique et d'une volonté de rechercher à la fois des nouvelles molécules, mais aussi de nouvelles procédures, à la fois en médecine humaine et en médecine vétérinaire, sur le modèle des antimicrobial stewardship, c'est-à-dire des procédures pour que les antibiotiques soient utilisés de manière pertinente et adéquate et limiter la pression de sélection qui limitera de fait l'émergence des bactéries multirésistantes.